Karski, c'est un messager de la résistance polonaise qui faisait des voyages clandestins au début des années 40 entre Varsovie et Londres. Et au milieu de l'année 1942, il a été contacté à Varsovie par deux personnes qui vivaient dans le ghetto, deux leaders juifs, l'un du Parti socialiste juif, le Bund, et l'autre d'un parti sioniste. Et lui ont demandé de venir dans le ghetto pour pouvoir témoigner auprès des Anglais et des Américains de ce qui s'y passait. Donc Jan Karski, effectivement, est un personnage qui a existé, un personnage historique, un personnage de l'ombre, une sorte d'agent secret, si je puis dire, qui fait partie de cette histoire, de cet envers de l'histoire du XXe siècle. Donc Jan Karski, pour moi, est l'un des témoins, non pas directement de la Shoah, mais il est le témoin du fait que les Alliés auraient pu éventuellement faire quelque chose, auraient pu empêcher le processus d'extermination, mais ne l'ont pas fait pour toutes sortes de raisons qui sont encore aujourd'hui discutées et discutables. Il y a 7-8 ans, j'ai vu Shoah en cassette, à l'époque c'est des VHS, en vidéo, et bon, le film m'a bouleversé, mais cet homme en particulier m'a bouleversé. Il arrive vers la 8e heure du film, et son témoignage dure à peu près 40 minutes, et ce qui m'a frappé chez lui, c'était d'une part son extrême solitude, et surtout ce qu'il ne disait pas. Mais on entendait dans ce qu'il disait qu'au fond, il y avait tout un problème avec ce qui s'était passé après. Moi, ce qui m'intéresse en tant que romancier, c'était justement cette part non dite. C'était qu'est-ce qui s'est passé après, au fond, comment cet homme, ce messager qui n'a pas pu délivrer son message, comment est-ce qu'il a vécu ça de 1945 à 2000, puisqu'il est mort en 2000. Et là, les historiens ne peuvent pas nous renseigner. Je me suis beaucoup documenté sur Jan Karski, sur toute cette période, et effectivement, la vie quotidienne, si je puis dire, nocturne, la vie des pensées de cet homme, on ne peut y accéder que si on se met à faire un travail, pour le coup, littéraire, enfin un travail interrogatif, un travail intuitif. They were hissing. It was a nightmare. For me. Did they look in complete desperation? Le véritable choc, c'était sur la passivité et l'éventuelle complicité des Alliés. Ça, j'avoue que c'est une chose qui est connue, c'est pas un scoop, mais j'ai été amené à lire plusieurs livres, des livres notamment américains sur la question, et j'ai été stupéfait, je dois dire, parce que dans le fond, tout un tas de raisons qui ne sont pas des raisons, enfin qui sont des raisons abjectes, ont amené les Anglais et les Américains à ne pas intervenir. Alors que divers historiens, dont David Wyman, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'abandon des Juifs d'Europe par l'Amérique », divers historiens expliquent que c'était tout à fait possible. Je pense que la vocation de la littérature, c'est d'être un peu à la manière des anges dans la mystique juive, c'est d'être de manière parfois errante, c'est de tenter d'être habité par un message qu'on va tenter de délivrer. Alors effectivement, Jan Karski fait partie de ces anges un peu errants qui vont soit devenir fous, soit s'enfermer dans un mutisme et une solitude. Parce qu'un message qui n'est pas délivré, c'est un message qu'on se répète jusqu'à la fin de sa vie. Oui, le livre, je l'ai appelé Jan Karski à la fois par hommage à Jan Karski lui-même, et aussi parce que, comme vous l'avez deviné, effectivement, je me dis que d'une certaine manière, le message, d'une manière très mystérieuse, j'essaye de le perpétuer, enfin de le faire passer. C'est comme si je donnais voix à un mort qui lui-même était habité par la voix de tous les morts d'Europe.